Salut à toi et bienvenue sur bossthemath.com, ici Corinne Huette. Dans cette première vidéo, je vais t'apprendre à déterminer la mesure principale d'un angle orienté dont une mesure en radians sera donnée et sera positive, par exemple 37 pi sur 4. Dans la deuxième vidéo, on fera la même chose, mais avec une mesure en radians négative, par exemple moins 53 pi sur 6. A tout de suite. Alors dans un premier temps, je vais te rappeler ce qu'est la mesure principale d'un angle orienté. Donc ici, j'ai dessiné un repère orthonormé du plan avec le cercle trigonométrique et son sens positif. Alors, si on prend alpha, une mesure d'angle orienté, par exemple, cet angle-ci, alpha, et il est donc repéré par ce point M sur le cercle trigonométrique. Est-ce que tu es d'accord que si j'ajoute ou si je retire un nombre entier de tours complets du cercle, je tombe sur le même point M? Eh bien en fait, un tour complet, c'est une mesure de 2π. Donc, si je fais alpha plus des multiples de 2π, donc ici c'est symbolisé par 2π fois k, 2kπ, avec k un nombre entier relatif, c'est-à-dire positif ou négatif. Eh bien, si je considère le nombre alpha plus 2kπ, est-ce que tu es d'accord que c'est une mesure du même angle, c'est-à-dire en fait qu'on retombe sur le même point M? Eh bien, parmi toutes ces mesures alpha plus 2kπ, il y en a une seule qui va appartenir à l'intervalle moins pi ouvert, pi fermé. Et c'est cette mesure-là, qui est dans cet intervalle, qui sera appelée la mesure principale de l'angle orienté. Alors concrètement, comment fait-on pour déterminer la mesure principale d'un angle orienté dont on connaît une mesure en radians qui n'est pas dans l'intervalle moins pi ouvert, pi fermé? Donc, par exemple, si je prends alpha qui est égal à 37 pi sur 4. Alors tu as ici l'intervalle moins pi, pi, et le nombre alpha qui vaut 37 pi sur 4, est-ce que tu es d'accord qu'il est beaucoup plus loin après pi, puisque pi en fait, si tu le mets sur 4, c'est égal à 4 pi sur 4. Donc 37 pi sur 4, c'est bien après. Donc qu'est-ce qu'il va falloir faire pour le ramener dans l'intervalle voulu? Il va falloir lui soustraire des multiples de 2π. Donc la première chose à faire, c'est de mettre 2π sur 4. Ça va nous faire 8π sur 4. Notre nombre 37π sur 4, eh bien, combien de fois 8π sur 4 je vais lui enlever pour pouvoir le mettre entre moins pi et pi? Alors pour le faire, le plus simple, c'est de prendre ta calculatrice et de faire 37 divisé par 8. Alors si tu le fais, on obtient 4,6 et quelques. Eh bien, ce nombre 4,6 et quelques, tu vas l'arrondir à l'entier le plus proche, qui est 5. Et donc, ici, tu vas soustraire 5 fois 8π sur 4. Combien ça fait? 5 fois 8π sur 4, ça fait 40π sur 4. Au final, 37π sur 4 moins 40π sur 4, ça nous fera moins 3π sur 4, qui est bien compris entre moins pi et pi. Il s'agit donc de la mesure principale de l'angle 37π sur 4. Et ces égalités sont vraies, on va rajouter modulo 2π. Alors voilà, maintenant tu sais comment obtenir la mesure principale d'un angle orienté dont on te donne une mesure en radians qui est supérieure à pi. Donc tu vas savoir la ramener dans l'intervalle moins pi, pi. Dans la deuxième vidéo que je t'invite à aller voir, on va apprendre à obtenir la mesure principale d'un angle orienté à partir d'une mesure en radians qui sera inférieure à moins pi. Donc je vais t'apprendre à la ramener dans l'intervalle moins pi, pi. Je te dis donc à tout de suite sur bossthemath.com.